quelque chose qu'on n'a jamais dit. Il y a écrit, Yaakov Avinu, il est revenu de Haran, ok? Et il a entendu qu'il est dans le chemin de Esav, avec 400 personnes. On a déjà dit que 400, c'est la Gematara de Einara, 400, comme Ephron, 400. D'accord? Et ces 400, ils étaient chefs d'état-major sur 400. Tellement ils étaient forts. Les gens de Esav, d'accord? Vayira Yaakov Meod, Vayetzerlo. Il a eu peur. Il a dit, mais Chachamim, ils ont posé une question. Il a dit, de quoi il a eu peur? Vayira Yaakov Vayetzerlo. De quoi il a eu peur? Il a dit, toutes ces années où il était à Esav, en Israël. Toutes ces années où il était à Esav, en Israël. Le Zchut d'Eretz Israël. D'accord? Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Ça ne suffit pas à Eretz Israël. Il avait aussi Kivud Avaim. 2. Zchut Eretz Israël et Kivud Avaim. C'est soit quel Kivud Avaim il a fait de plus à Esav que tous les Juifs? Vous savez ce qu'elle dit la Gemara? Rabban Gabriel, il a dit, ce rouquin-là, il m'a dépassé dans Kivud Avaim. Pourquoi? Il dit parce que Esav, quand il servait son père, il mettait des beaux habits. Et moi, si vous ne me laissez pas parler, il a dit, Esav, il servait son père, il changeait d'habit. Mais moi, non, je ne change pas d'habit. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Rabban Gamliel? Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, alav shalom, Yitzhak, il était aveugle. Donc, il ne voyait pas. Et quand même, Esav, il changeait les habits. Aïe, 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 aïe. Esav, il changeait les habits en sachant pertinemment que Yitzhak Avinu était aveugle. Il ne voit rien. S'ils sont beaux, ils ne sont pas beaux. Et quand même, il changeait les habits. Donc, il avait deux choses. Kivud Avaim et Eretz Israël. Il a eu peur. Yaakov, il a eu peur. Alors, avant de continuer, je répète ce que j'ai dit cette semaine, c'est quelque chose d'important. Mais Dieu lui a bien dit à Yaakov, je suis avec toi. Je vais te garder, je vais te protéger, et je vais te retourner dans la maison de ton père. Et voilà. Il lui a fait l'assurance vie, il lui a fait la massif, il lui a fait l'alliance, il lui a tout fait. Ils ont dit les Chachamim, on ne sait pas lire la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? J'ai peur, peine yavo, de peur qui va venir, veikani, il va me frapper, em albanim, la mère sur les enfants, texto. Combien il avait de femmes Yaakov? 4, et dessus dit em. Il a dit, ne prenez pas Esav pour un idiot. Esav, il n'allait pas tuer Yaakov comme ça. Il savait que son père était vivant. Yitzhak, il était vivant. S'il touche Yaakov, et Yitzhak, il le sait, il va le maudire pour le restant de sa vie. Donc, Esav, il est venu chercher sa femme. Léa, qui elle appartient? Alors, on dit, les gens, ils disaient, la grande au grand et la petite au petit. C'est pas que juste que les gens, ils disaient. Le Midrash, il dit, c'est que les Avot, nos Avot, ils ont fait un contrat avec la famille d'Abraham. Il a dit à Yaakov, il a eu peur. Veikani, une seule maman, c'est Léa. Albani. D'ailleurs, regardez comme c'est joli l'épreuve. Je l'ai dit à quelqu'un cet après-midi, il était fou, il s'est mis à sauter dans la rue. Quand il est venu, il a vu Yaakov avec les femmes et les enfants. Tu n'as pas vu ton frère, 22 ans, Claude? Il descend de l'avion avec une femme et des enfants à côté. Tu lui dis qui c'est cela? Je n'ai pas compris. Un homme est venu. C'est sa femme et ses enfants. Ou bien, tu aurais pu dire, dis-moi leur nom. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Mi Elélar. Comment on écrit Elé? Aleph, Lamed, He, Léa. Ah, mi Léa,
Léa, elle te revient? Elle te revient pas. C'est de ça qu'il a eu peur, Yaakov. Tu vas me dire, mais Dieu lui a dit, je vais te ramener, Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov dans la prière? J'étais seul et mon bâton. Tu m'as assuré à moi, mais tu m'as pas assuré ma femme et mes enfants. Allez, hein? Comment elle est celle-là? Hloua. Bon, les Chachamim, ils ont dit, écoutez bien, quand Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, va faire la guerre contre Og, et il lui dit, Al tira auto, n'aie pas peur. Ki beyadecha natati oto veta, je vais te le donner entre tes mains. Comment tu dis à quelqu'un n'aie pas peur? Si tu lui dis n'aie pas peur, c'est qu'il a eu peur. Oui? Alors la Gemara elle dit dans Nida, la page 61. Sihon et Og, c'était des frères. C'était des frères. Eh oui, je l'ai appris moi aussi. Sihon et Og, c'était des frères. Et ils étaient des géants. Il n'a pas eu peur de Sihon. Pourquoi il a eu peur de Og? Tu as massacré Sihon. Pourquoi tu as peur de Og? Je t'ai aidé dans Sihon. Pourquoi tu as peur de Og? Ils ont dit Chachamim. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur physiquement. Physiquement, il n'a pas eu peur. Moshe Rabbeinu, il faisait 10 amot, 5 mètres. Il sautait 10 mètres. Et il avait une épée de 10 amot. Il est arrivé à peine à la cheville. Comment tu dis, comment il s'appelle l'os? L'os de la cheville. Il a oublié. Allez, au revoir. Alors, il n'a pas eu peur. Il a dit, sa peur, elle vient de 500 ans en arrière. Quand Og, il est venu chez Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lot a été pris. Mais quand il lui a dit, Og a été... Og, il est venu, il a dit à Abraham, Lot a été pris. Est-ce qu'il est venu faire une mitzvah ou une avera? C'est vrai qu'Abraham, il est parti, il a sauvé Lot. Mais lui, Og, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Hazak ou Baruch, oui, Léon, il voulait qu'Abraham il meure et qu'il prend Sarah. Hein? Oui ou non? Alors de quoi il avait peur, Moshe? Tiens, il a peur de Og. Pourquoi? Og, il a fait une mitzvah indirecte. Quelle est la mitzvah indirecte? Parce que Lot, il avait le même visage qu'Abraham. Et si on laissait l'autre prisonnier, qu'est-ce qu'il a dit? Nimrod, il voulait gagner, il dit, moi j'ai pris Abraham. Vous croyez dans Abraham? Tout ce qu'il vous a raconté, c'est des blagues, le voilà. Donc, il a causé Kiddush Hashem indirectement. Og a causé Kiddush Hashem selon les Shem Shamayim. Pourquoi? Dans Pirkei Avot, c'est écrit Ehad shogeg ve'ehad mezid behilul Hashem. Soit que tu as fait exprès, soit que tu n'as pas fait exprès. Et le nom de Dieu, il s'est profané à cause de toi, tu seras puni. Alors, dans Kiddush Hashem, pareil. Echad shogeg, ve'echad mezid, aussi il aura la récompense. Alors, de là, il a eu peur, Moshe Rabbeinu. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Tu as peur, je lui ai déjà remboursé. Ça fait 5 siècles qu'il vit. Al tira oto, ki biyadecha natati oto. Eh bien, Yaakov, aussi, avec Esav, la même chose. Tu crois que Yaakov, il a eu peur des 400 personnes qui étaient avec Esav? Il ne connaissait pas Shema Meforash, Yaakov Avinu. Il ne sait pas, Shema Meforash. C'est écrit dans la Torah, si tu sors en guerre sur ton ennemi, n'aie pas peur, car Hachem, il est avec toi, qui t'a fait sortir d'Égypte.
Et il dit à Rambam, c'est un Issour Minatora d'avoir peur. Tu n'as pas le droit de faire rentrer la peur dans ton cœur. Eh oui. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins, avant Ubalition, Ele Barechev, Ve'ele Basosim, Vanahnu Beshem Hashem. Il a dit, ceux-là, ils sont dans les chars, ceux-là, ils sont dans les chevaux, mais Dieu, il est avec nous. Alors maintenant, tu as compris. Il a eu peur, malgré que Esav, ils sont fous de Eretz Israël. Mais où il était? Il était installé en Eretz Israël. Oui. Et le Kivud Avaim, est-ce que vraiment il faisait Kivud Avaim les Shem Shamaim? Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Écoutez bien. Esav, il a dit, je vais attendre que mon père il meure et je vais tuer mon frère. Quelqu'un qui fait Kivud Avaim, il dit j'attends que mon père il meure. C'est ça le Kivud Avaim. Comme ça il dit le Ben Ishai. Hein? Tu fais Kivud Avaim en attendant que ton père il meure pour tuer ton frère. Et c'est Kivud Avaim. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Lavan, à Esav? Im Lavan garti. Vetariak mitzvot shamarti. Comme ça il dit Rashi. Et je n'ai pas appris mima'asav ara'im. Et en allant à Haran, c'était pas une mitzvah qui faisait d'écouter son père et sa mère. Son père et sa mère, il lui a dit, aïe, 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 aïe. Donc, il a pris Kivud. Il a fait Kivud Av. Alors, et surtout que le Chida il dit, avant de sortir, avant de Vayetze Yaakov Beershava, qu'est-ce qu'il a écrit? Et Yaakov va écouter son père et sa mère. Vaishma, il a écouté les Kol Aviv ou le Kol Imo. Et il dit Rashi, je ne sais pas pourquoi on lui dit ça. Mais qu'est-ce qu'il disait les Mefarshim? Comme Esav, il honorait que le père, il faisait Kivud Av. Elle vient à la Torah, elle dit, Yaakov, il a fait les deux, Kivud Avaim. Alors dans ce cas-là, pourquoi il avait peur Yaakov de Eretz Israël? La question, elle revient. Ils ont dit, les Chachamim, écoute bien. Le Hida, il dit une chose fantastique. Un rave, si on s'est manqué envers un rave, kavod. Il est rentré, le rave, je ne me suis pas levé. Et le rave, il pardonne. Rav, c'est mahal al kevodo mahul. Un rave qui pardonne, c'est pas grave. Tu t'es pas levé, et lui, le rave, dans son cœur, il dit, je lui pardonne, c'est pas grave, c'est pardonné. Il dit le Hida, la même chose pour le père. Si le père, il te pardonne, ouais, tu veux lui amener un verre d'eau, tu dis, non, ça va, chérie, je viens de boire 1 litre. Ah. Av, chez mahal kevodo mahul. Mais il a dit le Hida, bisiono, et non mahul. S'il a eu honte, le père, même si le père ou le rave, tu as fait honte, même si le père ou le rave, il veut pardonner, c'est plus entre ses mains. C'est Dieu qui pardonne pas. Comme ça, il dit le Hida, au nom de Rabbi Yehuda Hassid, que si tu as fait honte à ton père, ou tu as fait honte à ta mère, ou tu as fait honte à ton rave, même si le rave lui dit, c'est pas grave, non, ça c'est pas kavod, ça. Ça c'est le bisayon à Torah. Alors il a dit le Hida, quand Yaakov il était à Haran avec l'ordre de son père et de sa mère, comme tu as bien dit Léon, il a fait Kivud Avaim. Mais qui est resté avec Yitzhak? Qui Esav. Et Esav, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il violait, il volait, Obed Abodazara. Donc ça c'est bisiono. Yaakov, il a eu peur que le fait qu'il a quitté son père et Esav il se conduisait mal, c'était le bisayon de son père et de sa mère. Et sur le bisayon, il n'y a pas Mehila. Belle explication, non? Très belle explication. Et oui. Et mon père, quand il était malade, c'est comme il disait, je suis malade, Dnoub Waldin. Une fois, je lui ai dit, c'est quoi Dnoub Waldin? Je me suis conduit mal avec mes parents.
comme ça. En arabe, c'est les péchés qu'on a fait envers les parents. D'accord? Il a dit, la question, elle revient. Nous, on est en train de s'étonner pourquoi Yaakov, il a eu peur. On a donné quelques réponses, oui. Et pourquoi les Chachamim, ils ne s'étonnent pas sur la peur qu'il a eu, Moshe? Pour combattre. Pour combattre. Og. C'est vrai, parce que... Hazak. Ils ont dit, les Chachamim, écoutez bien. Dans Masechet Kiddushin, la page 39, Sechar mitzvah behai alma leka. La récompense d'une mitzvah dans ce monde, il n'y a pas. Hein? Comment c'est écrit? Asher anochi metzavecha hayom la'asotam. Qu'est-ce que c'est hayom la'asotam? Aujourd'hui tu les fais. Comme ça il dit le Mesilat Yesharim dans le Perek Aleph. Et après la mort tu recevras la récompense. D'accord? Aujourd'hui tu fais. Et pourquoi? Chachamim, avant de continuer. Et pourquoi on ne peut pas avoir la récompense du monde futur ici? Parce que ce n'est pas la même monnaie. Il a dit, Chafetz Chaim, un âne qui laboure bien, il t'a labouré ton champ. Dès qu'il a fini, tu veux le récompenser, tu lui fais cadeau 100 euros. Hein? C'est tout. Le monde futur, sa récompense ne peut pas être là. Ça ne sert à rien. Mais, écoutez bien, la Gemara dans Brachot, elle a posé une contradiction entre deux versets. Un, c'est écrit « Ki gadol ad shamaim hasdecha ». Ta bonté, elle atteint jusqu'au ciel. Et un autre passage qui dit « Ki gadol me ad shamaim hasdecha ». Ta bonté dépasse le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Be'osin lishma. Quand tu fais la mitzvah leshem shamaim, la récompense elle est dans l'autre monde. Kan be'osim shelo lishma. Mais si tu fais une mitzvah shelo leshem shamaim, tu reçois la récompense dans ce monde. Comme ça, il a expliqué. Chafetz chaim alav shalom. Tu peux pas. Alors il a dit. Moshe ou Bnei Israël, ils étaient pleins de mitzvot. Et c'était des mitzvot lishman, pour Akadosh Baruch Hu. Donc la récompense, elle est quand? Après la mort. Hein? Mais Og, quand il a fait la mitzvah, il est venu dire à Abraham, l'autre, il a été pris. Il a fait une mitzvah chez l'Olishma. Et si c'est chez l'Olishma, il a la récompense. Ah là, pourquoi il a eu peur, Moshe Rabbeinu? Tu as compris? Moshe Rabbeinu et sa génération, ils ont fait les mitzvot lishma. Alors, puisque c'est lishma, la récompense, elle est à Olamapa. Tandis que Og, il a fait chez l'Olishma. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Si on fait chez l'Olishma, on a la récompense dans ce monde. Alors, c'est ça la peur de Yaakov. Yaakov, lui et sa famille, ils ont fait les mitzvot, les chemins pour Akadosh Baruch Hu. Donc la récompense, elle est dans l'autre monde. Tandis que Esav, ce qu'il a fait, c'est chez l'eau les chemins. Esav, il a partagé ce monde avec Yaakov. Il lui a dit, moi je prends ce monde, et toi, Yaakov, tu prends l'autre monde. Et c'est la question, Claude, de Esav, quand il a rencontré Yaakov. Il lui a dit, Mi Elélar, c'est quoi ces enfants et ces femmes? Il dit, Rachid dit, on s'est partagé le monde. Toi, tu devais être faible, des enfants faibles et des femmes moches. Comment c'est possible que tu as des enfants bonne santé et forts et des femmes belles? Explique-moi. Mi Elélar. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il lui répond? Quelque chose qu'on ne comprend pas si on n'étudie pas le Moussar. Il lui a dit, Aïlokim Asher Hanan et Abdecha. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et d'où ça va venir?
Il a dit, moi j'ai choisi Olam Haba. Hachem il m'a donné et Olam Haba et Olam Hazé. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Olam Hazé. Même Olam Hazé, tu l'auras pas. Ah bah. Ça, c'est celui qui choisit de venir étudier la Torah. Celui qui choisit de venir étudier la Torah, de mettre la tête. Il profitera et de Olam Hazé et de Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Rumi, Zichron Bracha? Moi, je suis un homme d'affaires, c'est vrai. Mais je dors sans somnifère. Les hommes d'affaires du Olam, il faut qu'ils prennent le somnifère, sinon ils ne dorment pas. Alors, je lui ai dit, et comment ça se fait, vous ne prenez pas de somnifère? Il a dit, moi, tout ce que je fais, c'est les Shem Shamaim, je ne prends rien pour moi. Je n'ai pas acheté de villa, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, j'ai tout donné. Alors, je dors tranquille. Tout ce que je fais, c'est les Shem Shamaim, moi, je ne prends rien pour moi. Même le juge, il lui a dit, monsieur Rumi, je suis du FN et je ne peux pas vous condamner. On a fait l'enquête, vous n'avez rien à vous. Ni une villa à la Côte d'Azur, ni au Brésil, ni à Macao, vous n'avez rien. Il a dit, monsieur le juge, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique des hommes honnêtes, qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne tuent pas. Il lui a dit, c'est à cause de ça, je ne peux pas vous condamner. C'est pas fort ça? C'est très très fort, Rabotai. C'est très très fort. Quelqu'un qui... Les Shem Shamaim. Voilà. Il a dit le gant de Vina. Quand un monsieur, il est niftar. Du moment qu'il est niftar jusqu'à l'enterrement, qu'est-ce qu'il pense? Vous vous rendez compte ce qu'il a cherché le gant de Vina? Un monsieur, il est niftar. Le temps qu'on prépare la tombe et on l'enterre, qu'est-ce qu'il pense, ce monsieur? Il a dit le gant de Vina, il fait que regretter. Pourquoi il n'a pas donné plus? Pourquoi il n'a pas fait plus? Qu'est-ce qu'on va amener? Il y a un homme qui habitait Aix-en-Provence. D'ailleurs, je vais faire une petite séouda là. Il s'appelait Yosef Shalom Ben Blara. Je l'ai dit ce matin. Vous savez ce qui lui est arrivé, lui, dans sa vie? Je vous donne juste une petite histoire. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, il était en Alsace, sous le drapeau français. Sur le champ de bataille, un Allemand, il appelle. Je ne sais pas comment il a vu. Il appelle, il lui dit, Shema. Tu as compris? C'était un juif allemand militaire. Il lui dit, fais-moi le schéma. Et il lui a fait le schéma. Il est mort dans ses bras. Comment tu vis après? Comment tu vis après? Des moments comme ça, où le bon Dieu, il te montre, c'est la religion le principal, c'est l'âme le principal. Qu'est-ce qu'on fait chaque année? Les enfants, qu'est-ce qu'on fait chaque année quand il y a une askara? Qu'est-ce qu'on fait? On va à la synagogue, on se réunit, on amène un rave, on paye un rave, on fait des brachot. Pourquoi? Parce que chaque année, exactement, tu te rappelles, on juge la personne. Qu'est-ce qu'il a laissé dans ce monde? Des enfants qui font des mitzvot, des enfants qui prient, des enfants qui aiment la Torah, on le fait monter du monde. C'est grave. Ceux qui viennent dans une askara, ils mangent sans brachot. Il a dit un Mekoubal, Rabbi Yitzhak Al-Fayé. Il a dit ceux qui mangent sans bracha, c'est un tort pour le niftar. C'est un tort. C'est pour ça, c'est important chez nous. Le deuil ou le mort, il est très important. Quand tu fais le Kaddish, il a dit à Ari Akadosh, même si ton père il était tzaddik, il faut faire le Kaddish. Pourquoi? Parce que le Kaddish, c'est pas seulement il sauve de Gehinam, il te fait monter de monde à un autre monde. Allez, ma shalom. Ils n'ont rien laissé. Et il faut savoir que les morts, ils savent ce qu'on ressent.
Les morts, ils ont dit, Chachamim, ils sont vivants. Ils savent ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Qu'est-ce qu'on... Mais ils sont morts il y a 3500 ans. Non, monsieur. Regarde, juste une petite allusion dans l'Amida des Avot. Abraham, c'était quoi? Il a agrandi le nom. Va agader là. Oui ou non? Yitzhak, c'est la peur. La peur, oui. Ahad Yitzhak. Et Yaakov, c'est le Tiferet. Il a agrandi, il avait l'équilibre, il étudiait la Torah. Regardez les enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Hakel Hagadol. Qui c'est Gadol? C'est Abraham. La Torah, elle a dit Ha'ish Hagadol Ba'anakim dans le prophète. L'homme le plus haut dans les géants, c'est Abraham. Hagadol. Hagibor, c'est quoi? La force, c'est quoi la force? La rigueur, Yitzhak. Ve'anora, c'est qui? Pourquoi? Kol hakavod, quand il a dormi, il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il a dit? Manora makom hazeh. Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Qu'est-ce qu'on dit? Meler, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Ozer, c'est pour Abraham. Ozer, c'est pour Abraham. Ou Moshiach, c'est pour Yitzhak. Il a délivré des Philistins. Melech, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Dieu, il a dit à Abraham, Dieu, il a dit à Yaakov, Ani Magen lach. Moi, je viens te sauver. Donc, dans la Hamida, ça, c'est pour nous dire, Magen Abraham, c'est pour nous dire que si Abraham, il a vécu, écoute bien ce qu'il dit le Midrash, c'est grâce à Yaakov. Eh oui! Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est la finalité d'un juif. C'est la perfection. Alors, Be'ezrat Hashem, que toutes ces paroles, soit l'Eilun Nishmat, et Yosef, Shalom Ben, Palara,